Observer, décortiquer, décrypter le comportement humain avec humour. J'aime regarder les gens avec Émilie sur Fréquence 8. Bienvenue dans notre rendez-vous J'aime regarder les gens. Je suis pour cela accompagné d'Émilie qui va tenter d'analyser nos comportements du quotidien. Bonjour Émilie. Bonjour à tous. Alors oui, moi effectivement, j'adore regarder les gens, leurs réactions, leurs comportements. Et ce que j'aime le plus, ce sont les petites habitudes qui me sont totalement étrangères, incomprises. Je les observe, je les dissèque, mais surtout, j'essaye de les comprendre. Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc, je vous jure, si un jour je chope le mec qui a inventé un truc pareil, les salles d'attente. C'est vrai que la personne qui l'a inventé, il a bien travaillé. Ouais, Quoi. c'est ça. Moi, en fait, j'ai un petit rituel, enfin un petit, bref. Je m'assois toujours dans le même fauteuil. Ah bon? Oui. Bah quoi? Ça doit être compliqué parce que maintenant avec les salles d'attente où tu as des croix. C'est ça. Alors, hors de question que je m'assoie dans un autre fauteuil. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des salles d'attente, il y a des fauteuils, ils sont tous dépareillés. Moi, ça m'angoisse, mais d'une force. Donc, je m'assois toujours dans le même fauteuil. Donc, en fonction de la salle d'attente, il y a un élu. Il y a le fauteuil. Alors, vous allez me dire, mais s'il y a déjà quelqu'un dans le fauteuil, je vais attendre dans ma voiture. Bah oui. Oui. Je suis très sérieuse. Oui. Les médecins, ils viennent me chercher sur le parking ou ils m'appellent des fois. Et il y en a qui me disent, alors, pourquoi vous n'étiez pas dans la salle d'attente? Et moi, tout naturellement, je leur dis, il y avait quelqu'un d'assis dans mon fauteuil. En général, ça jette l'ambiance. Après, le praticien, il comprend bien la situation. Bref, la salle d'attente, c'est quand même le pire endroit pour attendre. Sans déconner. Déjà, si tu tombes pas sur un gamin qui hurle à la mort, tu peux te mettre dans la catégorie chanceux. En sortant, tu vas t'acheter un billet de loto. Et sinon, les enfants en général, alors c'est stressant dans les salles d'attente. Non, je reprends. Les enfants en général, c'est stressant, même en dehors des salles d'attente. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, dans les salles d'attente, entre ceux qui te regardent avec leurs yeux globuleux, ceux qui hurlent, ceux qui parlent tout fort, pensant chuchoter. Oui, maman. Qui touchent à tout. Bref, moi, ça aussi, ça m'angoisse, mais d'une force. Et les adultes, on en parle. Non, alors, chez le médecin, ceux qui toussent comme s'ils avaient chopé la peste bubonique, et ceux qui sont pleins de boutons, ceux qui tapent la discute. Bref, hors de question que je me retrouve dans un si petit endroit avec autant de gens malades. Moi, c'est pas possible. Alors, vous allez me dire, mais c'est un peu le principe. Tu vas chez le médecin, en général, c'est parce que tu es malade. Oui, mais pourquoi on fait pas des consultations en drive ou je sais pas, des box d'attente? Ça, c'est bien ça, le box d'attente. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais plus vous attendez longtemps, plus vous vous retrouvez avec les plus gros relous du monde. C'est inutile de vous dire ce qui se passe quand vous vous rendez à l'hôpital pour un truc pas trop urgent. Mais ça pourrait presque me rendre plus malade de rester dans la salle d'attente ou plus violente, faut voir. Et puis, l'incorrection des gens. Toi, ça fait 2 heures que tu attends religieusement pour une consultation, ou d'ailleurs, tu avais pris rendez-vous, en fait. Et là, t'as Ginette qui se pointe, juste quand le médecin, il sort, tu vois. Elle le chope en lui disant, c'était juste pour une ordonnance. Et là, le médecin, il fait quoi? Secret médical oblige, il a fait rentrer dans le cabinet. Et toi, tu l'as dans le cabinet. Quelle indignité. Ah là là, le monde est perdu, ma bonne dame. Oui, le monde est perdu. Effectivement, le monde est perdu. Et puis, autre sujet, moi, qui m'agace dans les salles d'attente, c'est pourquoi ils sont obligés, les médecins, de mettre des affiches qui font peur. Oui, qui font peur. Ouais, c'est ça. C'est de la sensibilisation à la peur, en fait, on appelle ça. En tout cas, on vous fait pas peur, nous, et on vous pourrez retrouver votre chronique J'aime regarder les gens la semaine prochaine. À bientôt. Observer, décortiquer, décrypter le comportement humain avec humour. J'aime regarder les gens avec Émilie sur Fréquence 8.